Le louis d'or est émis pour la première fois en 1640, sous le règne du roi Louis XIII, afin de redonner confiance dans la monnaie qui souffrait de variations et de manipulations importantes dans les périodes précédentes. Cette pièce sera frappée au balancier qui représente une innovation pour l'époque. Le louis d'or pèse 6,752 grammes pour un titre de 917 pour 1000. La pièce vaut 11 livres et 10 sols. L'innovation est que la valeur de la pièce peut évoluer sans modifier la pièce. La réforme monétaire prévoit une série de monnaies d'or dont le demi-louis de 5 livres. Le louis d'or sera frappé successivement sous tous les règnes suivants. Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Dans la France révolutionnaire, le premier consul Napoléon Bonaparte crée le franc germinal par la loi du 7 germinal en 11. 28 mars 1803. Il introduit une pièce d'or de 20 francs pour supplanter le louis d'or. Cette pièce prendra rapidement le nom de Napoléon. Cette désignation restera pour toutes les pièces de 20 francs or suivantes. Napoléon fixe des normes strictes. 6,4516 grammes pour un diamètre de 21 mm, un titre d'or fin de 900 pour 1000. Le poids d'or pur est donc de 5,81 grammes. Cette norme restera jusqu'aux pièces frappées en 1914. De plus, toutes les pièces de 20 francs or portent la valeur faciale 20 francs et une date. Dans un premier temps, la tranche est striée pour éviter le rognage. La pièce de 20 francs or sera émise sous le règne du premier consul Bonaparte puis de l'empereur Napoléon, puis par tous les rois qui suivent ainsi que les républiques. Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier, la Deuxième République, Napoléon III empereur, la Troisième République, en termes de collection de monnaie, ou en termes d'investissement, les pièces de 20 francs or sont incontournables. Les premières pièces de 20 francs or ont été émises sous Napoléon Bonaparte, premier consul à partir de l'an 2 de la Première République, soit entre 1802 et 1803. Plusieurs gravures existent avec les portraits de Napoléon Ier et les rois qui ont succédé de Louis XVIII à Louis-Philippe. Une nouvelle pièce dite au génie apparaît lors de la Deuxième République en 1848 et 1849. Elle sera remplacée par la pièce de 20 francs or de type Cérès de 1849 à 1851, puis par une pièce de 20 francs type Napoléon Bonaparte datée de 1852. La gravure du portrait de Napoléon est reprise sous la dénomination Napoléon III lors du passage au Deuxième Empire. Une pièce avec profil tête nue de 1853 à 1860, puis avec profil tête laurée de 1861 à 1870. La Troisième République met en circulation une nouvelle frappe de la pièce de 20 francs or type génie de 1871 à 1898 avant l'adoption d'une pièce emblématique, la 20 francs or Marianne Koch de 1898 à 1914. Toutes les pièces d'or françaises sont démonétisées par la loi monétaire du 25 juin 1928.
Elles rejoignent l'ensemble des pièces numismatiques à collectionner et sont maintenant considérées comme des médailles. La pièce de 20 francs Marianne Koch verra sa gravure reprise sous la dénomination Refrappe Pinet pour des médailles jetons mis sur le marché entre 1951 et 1960. Si ces pièces font aujourd'hui l'objet d'investissements pour le métal qui les compose, il était de coutume dans certaines régions qu'au décès d'un grand-père, celui-ci donnait en héritage à chacun de ses petits-enfants une pièce d'or. C'est ainsi que certaines pièces restent dans le bas de laine des familles, parfois sous la forme de bijoux si la pièce a été montée en bague ou en pendentif. Les pièces d'or françaises de 1849 à 1914. Toutes ces monnaies partagent les mêmes caractéristiques de poids, 6,45 grammes, un titre ou quantité d'or de 900 pour 1000, et un diamètre de 21 mm. La pièce de type Cérès émise sous la Deuxième République est frappée de 1849 à 1851. Elle est frappée à 16 720 353 exemplaires. La pièce de type Napoléon tête nue émise sous le Deuxième Empire est frappée de 1853 à 1860. Elle est frappée à 146 544 669 exemplaires. La pièce de type Napoléon tête laurée émise sous le Deuxième Empire est frappée de 1861 à 1870. Elle est frappée à 85 466 540 exemplaires. La pièce de type Génie émise sous la Troisième République est frappée de 1871 à 1898. Elle est frappée à 86 091 216 exemplaires. La pièce de type Marianne Koch émise sous la Troisième République est frappée de 1898 à 1914. Elle est frappée à 117 448 888 exemplaires. Bienvenue sur la chaîne History Channel 26. Laissez un commentaire si un objet particulier attire votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.